Il est né un jour sans embouteillage à Saint-Denis. Un jour où le parking de la clinique Sainte-Clotilde n'est pas plein. Autant dire un jour exceptionnel. Ce 1er janvier 2026, le monde accueille Axel. 3,8 kg de force de vie. Avec un sens aigu de l'observation déjà et un très bon appétit. Il ne pleure même pas, un bébé idéal. Ses parents Samuel et Laurine, 22 ans chacun, sont fiers de vous présenter leur premier enfant. Vous n'avez pas pu réveillonner? Non, du tout. On était venus depuis le 31, le matin, pour faire déclencher. Et non, du tout, on n'a pas pu réveillonner du tout. Pour le premier, c'est un petit cadeau. C'était un petit accident, mais au final, on est très content de l'avoir. C'était un projet, ça, à 22 ans de... Pas forcément, mais après il est arrivé, donc moi j'étais contente et j'étais fière d'avoir un petit bébé. Il est parfait, je suis très content de l'avoir. Ce sera un beau grand garçon, il sera très intelligent, je pense. Et son papa a pour projet qu'il soit footballeur, soit continuer dans le streaming. Samuel et Laurine vivent à Saint-André, chez leurs parents respectifs, mais font des démarches pour s'installer ensemble. Ils projettent de se marier, veulent 3 enfants. On compte sur eux pour candidater à notre émission L'amour les doux. En tout cas, le service maternité de Sainte-Clotilde n'a pas chômé en 2025. 1462 accouchements cette année. Ok. Axel est le seul bébé né cette nuit à Sainte-Clotilde, mais il y a eu plusieurs consultations, des fausses alertes. Ça va peut-être dépendre de la façon dont les dames ont préparé leur nouvel an ou leur fête. Si elles se sont beaucoup activées, ça peut déclencher des contractions. Mais en général, les dames, elles n'ont pas forcément envie d'accoucher ce jour-là. Du coup, elles se préservent. Et je pense que elles vont plutôt venir ce soir, à mon avis. Une fois que le repas familial sera terminé, les rencontres terminées, là, elles vont se dire, ça y est, je peux me laisser aller. Et comme toutes les bonnes fées dans les contes merveilleux, les sages-femmes qui se penchent sur les berceaux formulent des vœux à chaque 1er janvier. Alors, on peut lui souhaiter d'avoir une jolie vie dans la paix et dans une certaine forme de sagesse. Il fera sans doute ses bêtises comme tout le monde et on a besoin d'en faire, mais j'espère qu'il connaîtra un monde de paix. Vraiment, c'est ça que je lui souhaite.